Dans un monde sans merci, dans un monde sans foi ni loi, où règne la terreur, la cupidité, l'injustice, la corruption. Un homme, un seul, a décidé de sauver le monde. Après Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5 jusqu'à 10, accueillez à présent Rempart. 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 Il y a voleur. Voleur. Oui, voleur. Pourquoi il n'est pas fait pour ça? Tu es force spéciale, non, il y a voleur. Non, force spéciale. Oui. Ils sont combien? Ils ont 5. 5? Oui. Les gars pourraient pas se voir au moins un, comme ça, ou bien 2. Allons, on vient. D'aller où ça? Tu les attrapés. Ça va pas chez toi. Ah, non, mais bon. Tiens, attrape ça. Moi, on t'a dit que moi, je suis gendarme ou bien policier ou bien force spéciale. Tiens, attrape. Tu es malade. Vous voyez les gens comme ça? Moi, je suis fou, hein. Moi, je ne suis pas dans vos affaires de trucs là. J'ai même fait mon émission. Là, tu es malade. Ok, mesdames et messieurs, en direct du studio où on reçoit les jeunes les plus motivants et les plus inspirants de toute la Côte d'Ivoire, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Gawa Niade, Ivan Junior, expert international en sécurité rapprochée, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui arrive tous les lundis matin avec assez d'énergie pour toute la semaine, Willy Dembo. Allez du bruit pour le roi du WAM, c'est la Dembo. Ça va et toi? Ça va? Ça va bien, ça va. Aujourd'hui, tu es un militaire, tout ça là. Non, mon cher, je ne suis pas militaire, c'est juste une tenue d'apparat, c'est tout. Ah Voilà. ouais. C'est pour Ok. dissuader l'ennemi, en tout cas, et les esprits mal intentionnés. Bonne Parce émission, qu'aujourd'hui, mon frère. on n'a pas la poudre de S. Kelly. Voilà. Alors, on ne sait pas qui est venu avec un faux esprit ici. N'est-ce pas, les esprits? Ouais. Allez, la sécurité rapprochée, la protection des biens et des personnes, mon ami du jour en a fait sa spécialité. Avec un parcours hors du commun, il a réussi, malgré de nombreux obstacles, à frayer son chemin dans un milieu aussi concurrentiel que difficile. Les zones hostiles, les missions à haut risque, la protection des plus hautes personnalités, Junior Rouba est devenu une référence internationale dans tous ces domaines. Soucieux de transmettre son savoir et d'en faire profiter sa terre d'origine, il décide donc de s'installer en Côte d'Ivoire. Ce guerrier dans l'âme me rejoindra tout à l'heure pour me parler de son cursus et de son métier, pas comme les autres. Avant l'arrivée de Junior, nous irons faire un tour dans le sud Comoé, au cœur de la très riche culture abourée. Tenue d'apparat, rythme traditionnel, danse de chez nous, Apoutou sans filtre nous fera vivre ou revivre le très coloré Popo Carnaval de Beaunois. En attendant donc de retrouver Fabrice Ndé au cœur d'un défilé ou d'une procession, je vous rappelle qu'il est déjà midi, je suis le soldat plein Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Bienvenue! Yepa! Hey! Bonjour à tous les Wamiens et à toutes les Wamiennes. J'espère que vous avez la pêche ce midi. En tout cas, ici, ça wam très fort comme d'hab. Ça wam ou pas? Wouh! Allez, on démarre avec la vidéo du jour. Il y a certaines situations, vous savez, quand tu te mets dedans là, toi-même tu connais ton sort. Alors, on n'a même plus besoin de te parler même. Regardez. Bon ami, du courage, hein, du courage. Nous, en tout cas, on te laisse dans ton bang pour aller voir les pépites, c'est maintenant. Pépite 1, le nouveau test de grossesse. Les gars, vous savez, l'affaire-ci là devient très sérieuse. Hein. C'est vrai que moi, je m'amuse beaucoup, mais cette fois, c'est pas pour rire. Bon. Voici les nouveaux tests de grossesse. Nouveau test de grossesse, il affiche la tête du père du bébé. En tout cas, vous qui n'avez pas prendre vos responsabilités là, vous voilà prévenus. Voilà. Maintenant, ça montre photo. Bon, j'ai dit ça, mais mon cœur n'est pas témoin. Les gars, c'est amusement. Hein? Les esprits, c'est amusement. Hein? Mais s'il vous plaît, protégez-vous. Oh. Protégez-vous.
Pépite 2, le petit pont. Hey, on aime tout exagérer, quoi. Ça dit, affaire de dos d'âne, là. Ça dit, chez nous, ici, c'est devenu autre chose. Bon, regardez sur l'image. C'est dos d'âne, waouh, c'est pont. Attends, je vous pose la question, c'est quoi, les gars? C'est pas mieux, on dit colline. C'est colline d'âne en même temps, je sais pas. Bon, ça, là, c'est quel genre de voiture qui va passer dessus? 8-8. On n'a même pas encore fini à 4-4, c'est 8-8 maintenant. Bon, peut-être que c'est pour les caterpillars seulement, hein, ou bien. Ah, voilà. Hein? Les gars vont nous tuer. Ah, ciment qui est cher, quoi, là. Joe, c'est mieux, on va partir faire l'info buzz. Le présumé violeur en série retrouvé. Un violeur en série qui sévissait depuis des années a enfin été retrouvé. Reconnu par la blogueuse Fatim Koné, qui l'avait séquestré et violé, il est également soupçonné d'être le meurtrier de la jeune Sarah Gandon, connue sous le nom de Champagne d'Afrique. Portée disparue, retrouvée agonisante et malheureusement décédée durant son évacuation le 11 avril dernier. L'homme a pu être arrêté grâce à un appel à témoins lancé par la police et au témoignage de dizaines de femmes qui l'ont reconnu et qui ont eu le courage de parler. Merci encore à la police nationale et surtout bravo à toutes ces jeunes dames qui ont bien voulu témoigner. Et on sait qu'il est très difficile de revenir sur des événements aussi douloureux, mais leurs témoignages vont permettre de mettre des personnes de ce genre-là hors vraiment d'état de nuire. Merci infiniment à vous, mesdames, et que Dieu vous fortifie. DJ Brico gravement malade. Tout le monde le connaît comme le DJ officiel du président Doug Saga, créateur du coupé-décalé et leader de la très célèbre Jet Set. Brico DJ, qui a prêté sa voix aux plus gros tubes de Doug Saga, qui ont marqué l'histoire du coupé-décalé, est actuellement mal en point. Sa voix sur les chansons de Doug Saga, ça donnait ça. Biao. Doug Saga, le créateur de la sagacité. David Monson, t'es où là? La mamoti babo, la babo. La mamoti babo, la babo. Alors, donc l'artiste est très malade et est hospitalisé dans un hôpital de la place. De sources sûres, DJ Brico souffre d'une insuffisance rénale. Toutes nos prières voient son endroit. On lui souhaite un prompt rétablissement et on espère qu'il sera bientôt sur pied pour nous égayer avec ses mélodies dont lui seul a le secret. Force à toi, Brico. Le taekwondo ivoirien brille. Les amis, on va parler un peu de taekwondo maintenant. La 18e édition de l'Open International d'Espagne s'est tenue du 16 au 18 avril dernier. Les athlètes ivoiriens se sont brillamment illustrés lors de cette importante compétition. Chez les hommes, notre champion olympique Cheikh Cissé Salah a décroché la médaille d'or dans la catégorie des moins de 80 kilos. Il s'est imposé en finale contre la Britannique Caden Cunningham. Et chez les dames, la numéro 1 mondiale a marqué son territoire. L'Ivoirienne Ruth Bagby a également raflé l'or dans la catégorie des moins de 62 kilos. Elle a donc battu en finale la Croate Jelik Matea. Je ne sais pas si c'est Nyakouba ou un truc, mais ce n'est pas loin de Mapea. Voilà, Jelik Matea qui a signé même forfait. Voilà, elle a vu. Son cas était mort. En tout cas, 2 victoires importantes pour le taekwondo ivoirien, mieux africain. Il faut surtout rappeler que l'Open d'Espagne a réuni cette année plus de 350 combattants venus des pays phares de la discipline, donc tels que la Chine, la Corée, ou encore l'Égypte et la Grande-Bretagne. Et ce sont nos dignes représentants des Ivoiriens, en tout cas, qui y sont allés. Et je pourrais dire qu'à quelques semaines donc, du championnat olympique de Tokyo, nos athlètes sont toujours aussi compétitifs sur la scène internationale. Bravo encore, les gars. On vous applaudit très fort. Voilà, ce sera tout aujourd'hui pour l'Info Buzz. L'heure est maintenant à la culture et c'est tout de suite dans le 12h chrono. Organisé pour la première fois en 1946, le Popo Carnaval de Beaunois est l'une des plus importantes manifestations culturelles de la Côte d'Ivoire. La cérémonie était cette année à sa 40e édition et avait pour thème la culture au service d'une Côte d'Ivoire unie. À Poutou sans filtre y était, on suit ensemble son compte rendu dans le 12h chrono. Sur la place publique de Beaunois ce matin, chacun arbore un look aussi particulier que symbolique. Des mamies villageoises, des travestis, et aussi des guerriers. Le corps badigeonné de charbon et coiffé avec des feuilles de bananier séchées, il fredonne à l'unisson des chants traditionnels. Beaunois respire l'air d'un peuple en fête. Tous se préparent pour la grande procession du Popo Carnaval qui a lieu dans cette rue aménagée pour l'occasion. Tour à tour, les groupes se succèdent. Les filles pubères, la communauté des Comians
ou encore les guerriers protecteurs. Chacun fait son show sur l'allée principale. Les chants guident les pas de danse. Des rituels aussi artistiques que spirituels. C'est une initiation d'une génération en pays Abouré. C'est vrai, c'est un grand jour. Mais comme tout se passe dans les autorités, c'est-à-dire que tout ce qui est mystique est préparé d'avance. Ça ne peut pas nous surprendre. La tradition est la source ou même le départ de toute réussite. Parce qu'une personne qui a un manque de culture et de tradition ne peut pas évoluer ailleurs. Il faut maîtriser la culture de chez soi avant d'aller maîtriser la culture occidentale. Créé en 1972, le Popo Carnaval est une grande célébration culturelle qui met en avant les rites et traditions du peuple abouré. Le Popo d'abord, c'est le masque. Et ce jour-là, tout le monde se déguise. Et le déguisement est tel que tu ne peux pas reconnaître la personne qui est derrière le masque. L'innovation cette année, c'était que nous avons ouvert une tribune pour tous les pays de la CEDEAO au niveau du concours culinaire. Et tous les pays de la sous-région ont compétit avec les mets de leur région. La culture socle d'union et de cohésion sociale. Voyez-vous, ce soir, je ne vous fais pas dire, mais tous les pays sont représentés. C'est plus de 2 millions de personnes qu'on reçoit. Cette 40e édition, placée sous le thème « La culture au service d'une Côte d'Ivoire unie », a vu la participation des têtes couronnées ainsi que des premiers magistrats de la ville. Des milliers de festivaliers ont également pris part à cette célébration pour redécouvrir la culture abourée sous ses plus belles facettes. Le thème c'était la culture au service de la Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est un très beau thème qui met en exergue, comment je peux dire, les ethnies de notre pays, la culture abourée. Depuis le début, j'ai vu que mon ethnie a beaucoup de diversité et franchement, j'exhorte tous mes amis des autres ethnies, qui soient même étrangers, à venir découvrir ma culture. Je pense que le Popo Carnaval de cette année de Beaunois a été vraiment une réussite parce qu'il y a eu vraiment la sécurité. C'est bien passé. Le Popo Carnaval vient ainsi soigner les âmes de cette ville qui a été le théâtre l'an dernier d'affrontements intercommunautaires. Les festivités ont pris fin avec l'immense feu du masque Popo sous le regard illuminé des festivaliers. Bravo encore à tous les organisateurs du Popo Carnaval, bravo aussi à tous les festivaliers et puis vivement donc l'édition de 2022. On va marquer une pause avant bien sûr de retrouver mon ami du midi. Vous suivez WAM du lundi au vendredi à partir de 12h sur Live TV. Mon ami du jour est un ancien de la Légion étrangère, spécialiste de la sécurité des hautes personnalités. Il a décidé d'élargir ses activités à la Côte d'Ivoire. On accueille ensemble Gawa Nyade Youdé Ivan Junior. Wouh! Yeah! Junior! Salut Junior, comment ça va? Encore plus d'ovation pour Junior s'il vous plaît. Ouais. Allez Junior, merci. Vas-y, assieds-toi. Wouh! Yeah! Pour une fois, au moins, ça change et on reçoit un ancien de la Légion étrangère. À quoi va chez toi? Merci beaucoup. Ça va? Ça va, merci. D'accord. Tu es originaire de Côte d'Ivoire? Je suis de nationalité ivoirienne. Nationalité ivoirienne, c'est cela. Mais tu as été dans la Légion... Mais j'ai été dans la Légion étrangère, oui. D'accord. Explique-nous un peu ton parcours. Alors, c'est simple. J'ai eu, on va dire, c'est un peu basique. Ouais. À l'école, j'étais pas très à l'aise. D'accord. Même si j'ai réussi à avoir de bonnes notes. Ouais. Mais j'étais toujours activé par les sports de combat, par la bagarre, faut pas dire. Tu étais un bagarreur, en fait. Tu aimais donner un coup de poing. Voilà. Qui les points? Voilà, j'étais un bagarreur, j'étais pas très stable au niveau scolaire. Et très rapidement, j'ai décidé, quand j'avais 17 ans et demi, de m'engager dans l'armée. Donc j'ai choisi l'armée la plus difficile à laquelle je pouvais accéder, c'est la Légion étrangère. Wow. Donc je me suis engagé à la Légion étrangère. D'accord. Tu n'aimes pas là même là, tu as cherché ce qui était compliqué là même et autres. J'avais beaucoup d'énergie, j'avais besoin de dépenser un peu mon énergie. Ça. Mais il t'a fallu quoi au fait pour te permettre d'intégrer donc la Légion étrangère? Alors 17 ans et demi, il faut une autorisation parentale parce que quand on est en dessous de 18 ans, il faut avoir l'autorisation des parents. Ouais. Ensuite, on passe une batterie de tests, tests physiques, psychotechniques, médicaux, ensuite un entretien. Et si on arrive à passer tout ça, on a 4 mois d'instruction. Ces 4 mois-là sont les plus durs, on va dire, quand on s'engage, parce que c'est là où on retire. De toute la vie même, de toute la vie. Parce que c'est pendant ces 4 mois où on retire tout le côté civil qu'on a en nous pour nous mettre le côté légionnaire à l'intérieur. C'est quelque chose, c'est un procédé qui fonctionne, mais c'est un procédé qui est assez dur. D'accord. Il y a une différence entre légionnaire et puis militaire ou
La plus grande différence, on va dire, mis à part l'aspect tactique et autres, c'est qu'à la Légion étrangère, il y a des étrangers qui servent la France. D'où le nom Légion étrangère. On peut s'engager dans la Légion étrangère et travailler pour la France tout en étant étranger et pas avoir la nationalité. Après, il y a différentes spécificités aussi au niveau tactique. On a différentes spécialités chez nous qu'on ne peut pas retrouver, on va dire, dans l'armée française normale. D'accord. Et dis-moi, quelles ont été tes missions avec la Légion étrangère? Il y a eu forcément on va dire, des plus périlleuses aux moins périlleuses. La moins périlleuse, on va dire, même si elle reste quand même importante, c'est les missions à l'intérieur du pays, donc en France, donc tout ce qui est Vigipirate ou les missions d'échange avec les autres armées, jusqu'aux missions dans des zones un peu sensibles où il faut rétablir un peu l'ordre et apporter un peu ce que la France peut apporter dans ces pays-là. Est-ce que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, on a eu appel à la Légion? Non. Je sais que ça a fait... Il y a une députée, il me semble, qui avait émis cette possibilité-là. Mais non, ça n'a pas été accepté. Si jamais on déclenche la Légion étrangère pour les Gilets jaunes, c'est vraiment que la France est débordée. Ah ouais, j'imagine. Les policiers et les gendarmes ont très bien géré déjà la situation. D'accord. Donc, mais tu as encore en mémoire forcément une mission où tu t'es dit peut-être, oula, Seigneur, c'est peut-être ma dernière mission sur Terre. C'était où exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était plus une mission au privé alors. Parce que quand j'ai quitté la Légion étrangère, j'ai quand même continué à faire des missions en protection rapprochée en zone hostile. Et oui, il y a une mission, je ne vais pas donner le pays ni le cadre, mais il y a une mission où la veille déjà, j'avais dit à madame que tout se passait bien. Et comme par hasard le lendemain, il n'y a rien qui s'est passé comme il se passait tous les jours. C'était chaud, mais le soir même, j'ai pu rentrer grâce à Dieu et appeler ma femme pour lui faire un petit coucou. Donc ça veut dire que tout s'est bien passé quand même. D'accord, ça marche. Et je pense que ça s'applaudit. Hein. Des courageux comme ça, on en trouve ça pour pas les rues. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui, parce que je pense quand même qu'en tant que légionnaire, tu risques au péril de ta vie, avec la France quand même, tu vis bien, tu vis décemment, bien payé, je pense. Maintenant... Alors, oui et non, parce qu'en tant que militaire français, il faut savoir qu'on touche un peu plus du SMIC. Donc c'est pas énorme. On touche un peu plus d'argent quand on part en mission. Là, le salaire, voilà, quand on part en mission à l'étranger, le salaire est augmenté. Mais quand on est sur le territoire, en caserne, on touche le SMIC. Ok, d'accord. Donc, le SMIC, c'est à combien d'euros déjà? 1200 euros. 1200 euros quand on convertit ici, les gars. Ceux qui sont allés à Paris, là, 1200 euros, ça fait combien en francs CFA? 1 million et quelques. Ouais, d'accord. Ah, Joe, c'est quelque chose, hein? Oui, pour ici, mais pour la France, on va dire que c'est un peu... Mais il y a forcément des avantages. Il y a des avantages. On ne peut pas le nier. Par exemple, si on fait appel à des crédits, les banques font beaucoup plus confiance à un militaire parce qu'il a un contrat à long terme avec le gouvernement. Et il y a d'autres petits avantages aussi dans lesquels on a. L'avantage que moi j'ai gardé en étant à la Légion étrangère, c'est que ça m'a permis de vraiment vivre une expérience hors du commun, de voyager dans des pays dans lesquels je pensais ne jamais aller. Et surtout vivre avec une famille qui reste une famille à vie. La Légion étrangère, quand on dit on est légionnaire une fois, on est légionnaire à vie. Donc jusqu'à aujourd'hui, alors maintenant que je suis plus à la Légion, j'ai toujours des frères qui m'appellent pour savoir si tout se passe bien. Quand on se croise, on se reconnaît entre nous et puis on discute et il y a vraiment cette fraternité-là qui existe. D'accord. Maintenant c'est vrai que tu es toujours, ton sang il est celui de la Légion, mais aujourd'hui tu travailles à ton propre compte et tu es plus maintenant dans la sécurité de haute personnalité. Alors comment de légionnaire on passe à ce stade-là aujourd'hui? J'ai envie de dire que c'est un peu la suite logique. Parce que quand on quitte la Légion étrangère, j'ai fait 7 ans. Quand on quitte la Légion étrangère, on n'a pas grand-chose en termes de... Est-ce qu'on en ressort facilement? Parce qu'il y a forcément des secrets qu'on connaît. Alors quand on s'engage à la Légion, on a le premier contrat qui est de 5 ans. C'est le contrat obligatoire. On fait 5 ans, c'est obligatoire. Une fois après les 5 ans, si on veut rester, on peut re-signer 1, 2, 3, 4 années, 5 années après. Moi, j'ai fait mon premier contrat de 5 ans. J'ai re-signé après 1 année, puis après encore 1 année. Et puis après, j'ai décidé de partir. Donc en général, quand tu remplis ton contrat, on te laisse partir. Si jamais on te bloque, c'est que tu as fait défaut ou tu as eu des engagements que tu n'as pas tenus. On va te demander de rester pour pouvoir respecter ces engagements-là. C'est ça. Et toi, maintenant, quand tu es parti après, tu décides donc de lancer, ou peut-être... comment ça s'est passé pour la création d'Oscar Group International, où tu gères la sécurité de haute personnalité?
J'ai quitté en 2015 la Légion étrangère. J'ai voulu me faire ma propre expérience dans le privé en tant que garde rapproché. Donc j'ai fait une formation dans un centre de formation qui s'appelle OFAPS en France, à Aix-en-Provence. J'ai fait 4 mois de stage où je suis sorti officier de sécurité. Et j'ai commencé à faire des missions en protection rapprochée aussi bien en France qu'à l'étranger. Ce qui était drôle et ça me faisait plaisir, c'est que je pouvais quitter le costume cravate au Festival de Cannes pour atterrir en tenue... Parce que tu étais effectivement sur le Festival de Cannes. J'ai fait plusieurs fois le Festival de Cannes où on a protégé plusieurs autorités, plusieurs personnalités. Je dois citer des noms... Je voulais que je cite des noms. Vas-y. Okay, quand même, c'est une star, mais caché au fait qu'on a ici. Sur le tapis rouge du Festival de Cannes, il y avait qui? Omar Sy, Naomi Campbell, Rihanna, Robert De Niro. Wow, quand même. Attends, là il me l'a pris, voilà. et généralement, est-ce que c'est des personnes qui sont sociables, c'est-à-dire qui acceptent qu'on les touche, qu'on les protège? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est ça. Il y en a qui vont être très agréables à protéger. Comme par exemple Omar Sy, c'est un de mes meilleurs souvenirs que j'ai gardé. J'ai rigolé du début de ma mission jusqu'à la fin de ma mission. Il m'a mis à l'aise, il m'appelait frère, il me tutoyait, tout s'est bien passé. Et il y a d'autres stars, je ne vais pas les citer, on est quand même à la télé, qui sont super désagréables parce qu'elles sont arrivées à un niveau où pour elles, un être humain n'est plus un être humain. Donc elles dénigrent, elles insultent, etc. Donc quand c'est comme ça, on reste professionnel. On fait notre boulot parce qu'on sait qu'à la fin du contrat, elle part dans son coin. Et toi aussi, tu pars avec la thune. C'est l'essentiel, c'est le plus important en tout cas. Et puis les jeunes, vous devez en prendre de la graine. Et quand vous trouvez du boulot, laissez les unku à côté, les histoires. Ne pleurez pas. La vie est faite de ça, au fait. Cherchez votre argent. Quand vous avez pour vous là maintenant, vous pouvez dire hé, quitte là. Et puis vous partez. Amen. Okay. Boris, Amen. Attili, petit, nous. Attili, quand on t'envoie pour aller acheter Gbofloto, va acheter Gbofloto. Ok, ça marche. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on a une vidéo qu'on va regarder. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Avec nous aujourd'hui, Ivan Junior. Waouh! Ouais, vraiment, on sent que sur le terrain. Alors, ça généralement, c'est combien d'heures de préparation par jour, peut-être, avant d'aller en mission? Avant d'aller en mission, tout dépend de la mission. Mais en général, on va dire, si je prends une mission, on part d'un pays hostile, par exemple, on va se préparer, c'est pas des heures, c'est même des journées avant, parce qu'on a du matériel à acheter, on a du drill à faire en équipe. Si on part en équipe, il faut qu'on s'entraîne entre nous pour qu'on puisse avoir tous le même langage. Donc ça prend pas mal de jours, on va dire, avant. C'est plus que des heures. D'accord. Les parents aujourd'hui, beaucoup de parents veulent voir leurs enfants devenir footballeurs ou gros stars ou peut-être chefs d'entreprise. Mais toi, tu décides de rentrer déjà dans la Légion et puis après maintenant de continuer toujours dans la sécurité, un métier à haut risque, je dirais. Comment est-ce qu'ils ont vu ça? Alors déjà, quand je me suis engagé à la Légion, ma mère n'était pas d'accord. J'ai pas eu la chance de connaître mon père. Donc j'ai vraiment grandi et été élevé par maman. Qui a fait du très bon boulot d'ailleurs. Elle n'était pas d'accord avec ça. Mais voilà, je lui ai fait comprendre que c'était soit ça, soit j'allais mal finir parce que mes collègues, mes camarades à l'époque finissaient mal. Elle m'a laissé, elle m'a fait confiance et elle a été très fière de voir le résultat après parce que la Légion m'a remis vraiment sur le droit chemin. Et quand je suis sorti, que je lui ai annoncé que je restais dans le même cadre mais dans le milieu du privé, elle n'a pas encore accepté parce que je continue à faire des missions un peu dans des pays sensibles. Et on a beaucoup dealé, elle et moi, beaucoup discuté. Elle s'est battue pour que je revienne au pays aujourd'hui. Elle m'a dit si tu dois continuer, viens au moins auprès de moi à la maison et puis propose ça au pays. Moi, c'était déjà prévu dans ma tête. Donc on a joint nos deux projets et je suis rentré au pays à côté d'elle. C'est ça. En tout cas, maman, quand on a la bénédiction de maman, on ne peut jamais taper poteau. Voilà, merci maman. Et aujourd'hui, donc, Oscar Group International, dans des spécialistes, donc la spécialité, bien sûr, c'est la protection
c'est quoi exactement? Comment ça se passe avec Oscar Group International? Alors, Oscar Group International, c'est dans le nom groupe, on réunit beaucoup de personnes. Oscar pour opérateur spécialisé, civil, armé et retraité. C'est un mot, voilà, je veux dire, c'est un sigle. Opérateur spécialisé, civil, armé et retraité. Ça veut dire qu'on regroupe tous les spécialistes de la police, la gendarmerie et l'armée. Il faut vraiment toucher tous les domaines opérationnels. On propose la protection rapprochée, on propose aussi beaucoup de formations en France et dans différents pays. On propose aussi de la vente d'équipements et de la sécurisation de sites sensibles. Voilà. Je sais qu'il y a, par exemple, ici, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sociétés de sécurité. Quand je suis venu, j'ai fait mon audit de terrain, je me suis rendu compte que beaucoup de sociétés faisaient très bien le travail. Rajouter une énième société de sécurité, ça ne servait à rien. Donc on a voulu apporter la formation et surtout la certification. La différence, c'est que nous, on apporte à l'issue des formations des certifications reconnues au niveau international. D'accord, super. Et je veux dire, l'insertion donc sur le terrain, c'est faite facilement? Pas vraiment, parce que c'est un sujet sensible. On est arrivé, on va dire, au moment où il ne fallait pas, mais bon, tout ce que Dieu fait, bon. On est arrivé juste avant les élections, donc il y a eu les complications au niveau des élections. On est resté un peu silencieux. Après les élections, on a voulu commencer à faire de la communication, mais il y a eu les législatives. On est resté silencieux. Ensuite, on a perdu feu notre Premier ministre et le ministre de la Défense. Il fallait qu'on reste encore un peu silencieux. Là, on commence un peu plus à communiquer et à terminer la phase administrative aussi de la structure. D'accord, forcément. Tu as parlé aussi tout à l'heure d'achat d'équipements. Je pense qu'on a du lourd équipement ici. Alors, je tiens à préciser que ce que vous allez voir ici, il y a du vrai dans les tenues, le casque, le gilet. Mais toutes les armes que vous allez voir ici qu'on va vous présenter sont des armes factices. Voilà, c'est-à-dire que c'est joué. On prend ça pour s'entraîner, mais de toute façon, c'est lourd. Donc, je vais demander à Abou. Oui, Abou, viens rapidement, il n'y a pas assez de temps. Abou et Akwitrinou, qui, je ne sais pas, tu n'as pas taille comme moi, mais c'est toi qui aimes soulever les choses lourdes. Et quand c'est comme ça, en fait, ça te fait encore descendre. Akwitrinou dépose ça ici. Voilà. Merci. Je tiens à préciser, ne faites pas ça chez vous. Ce sont que des professionnels qui le font, et lui, c'est un professionnel donc en la matière. Et voilà. On va regarder ça déjà, c'est quoi comme... Alors là, vous avez un M4 simple, un fusil d'assaut M4, équipé, bon, c'est des armes factices, comme tu l'as dit, c'est des armes d'entraînement, mais qui sont très réalistes. On a mis dessus un pointeur rouge de type EOTech, mais d'une autre marque, et surtout un pointeur laser rouge avec une lampe ici dessus aussi. Donc, voilà. Ça, c'est plus utilisé aussi par des snipers souvent et autres, ou c'est plus pour le terrain? On a une version, en fait, c'est toute une gamme d'armements qui se ressemblent. On a une version qui est similaire, qui est le HK417, qui est actuellement utilisé par l'armée française pour tout ce qui est tireur de précision. Voilà, sinon, celui-là, il ressemble beaucoup plus aussi au HK416, qui est utilisé comme fusil d'assaut simple et lié à tout ce qui est combat simple. D'accord. Voilà. Je vois à côté de toi là-bas aussi un autre. Ça me rappelle un peu Metal Soldier. Alors, ici... Vous avez tout simplement ce qu'on appelle un micro-ronin. D'accord, un micro-ronin. Le micro-ronin en lui-même, ce n'est pas une arme, c'est juste un prolongateur. On va mettre à l'intérieur une arme de poing, du type Glock 17, pour pouvoir transformer une arme de poing en arme d'épaule. Ça veut dire qu'avec un pistolet, comme ça s'appelait vulgairement un pistolet, je mets à l'intérieur un pistolet et je transforme le pistolet en arme d'épaule. Ça veut dire qu'en mettant le pistolet à l'intérieur, je vais pouvoir utiliser le pistolet comme ça, rajouter un optique, comme là je l'ai fait dessus. Là, vous avez un LPV avec un mini red dot ici, qui va me permettre de traiter des cibles de 50, on va dire, jusqu'au-delà de entre 50 et 400 mètres. Wow. Ça veut dire que si je dois traiter en dessous de 50, je vais utiliser le micro red dot qui est là. Et si je dois traiter au-dessus, je vais juste basculer, regarder à l'intérieur pour pouvoir traiter beaucoup plus loin. D'accord, wow. En tout cas, j'en apprends beaucoup. Cette manette-là, franchement, elle me fascine parce que je la vois régulièrement chez... Attention. Oula. Vous avez gâché la surprise. Ah, Seigneur. Oh. Pardon. Non, bon, vous aussi, là, vous ne savez pas utiliser les trucs. Mais je vois ça, il y a la hanche dedans, mais c'est quoi? Hop, je vais la ranger. Hop là. Donc voilà, la surprise est gâchée, mais c'est ce qu'on appelle une mallette Kevlar. On la voit régulièrement en protection rapprochée, surtout avec les politiques et les hommes d'affaires. Donc ça veut dire que si moi je suis un homme d'affaires, j'engrange beaucoup de milliards, je marche, toi tu te mets comment? Ça veut dire que vous êtes en face de moi, dans le sens de marche. Comme ça? Non, face là-bas. Sens de marche. On va souvent voir ce qu'on appelle l'épaule, qui va être aux côtés de l'épaule avec la mallette Kevlar. D'accord. Donc imagine quelqu'un veut venir me saluer. Ce qu'on va faire, c'est que le danger va venir face midi, comme on dit, face à nous. D'accord. Danger, viens. Danger, mets-toi là-bas. Danger, viens.
Voilà, donc on marche. Voilà. Donc on se promène, il y a un danger qui vient. Moi je vois un danger létal qui va faire que je vais déclencher la mallette. Je vais venir avec une technique qu'on apprend en protection rapprochée. Récupérer votre coude ici, pour basculer en arrière, faire une protection, déclencher la mallette, prendre sur moi et partir. Ouais. Je suis sauvé. Mes milliards sont sauvés. Là, je vois un gilet. Oui. C'est lourd. Alors, on a différents partenaires qui nous accompagnent dans notre aventure un peu en Afrique, parce qu'on a voulu venir avec du matériel de qualité, mais avec un bon rapport qualité-prix. Là, c'est un de nos partenaires qui s'appelle Fort Honor. C'est une société brésilienne qui confectionne tout ce qui est équipement. Là, vous avez un gilet d'assaut, c'est le mien perso. Donc, je l'ai équipé, chacun module un peu son gilet comme il veut. Je l'ai équipé un peu comme moi je le voulais, mais il n'y a pas les plaques à l'intérieur. D'accord. Les plaques de protection balistique, ça veut dire que ce gilet simple ne protège pas si jamais on se fait tirer dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des plaques balistiques à l'intérieur. Je vais vous montrer à quoi ressemble une plaque balistique. Ouais. Non, il est prêt. Junior est prêt. Hey. Wow. Voilà. Et ça pèse combien de kilos? Exactement, je ne saurais pas dire. Je vais dire une bêtise si je donne un chiffre. Mais à l'intérieur de ce gilet-là, on met 2 plaques balistiques à l'intérieur. Les gars, c'est lourd, hein? Je te laisse un peu se peser. Yeah! Ouais. Et là, vous avez un autre gilet porte-plaque avec les 2 plaques à l'intérieur. Donc là, quand on soulève, on peut sentir un peu le poids qu'un opérateur porte en permanence sur lui. Ouais. Être commando, Zama, c'est pas facile, Zama. Ouais. Comment pourquoi quand les commandos, il y a coup feu et puis nous attrape et nous botte là. Mais de toute façon, il souffle là. Ouais. Voilà. Donc là, on a un casque de protection balistique, pareil. C'est-à-dire que ce casque-là, il protège si on tire. Le casque et le gilet, si on se fait tirer dessus avec une Kalachnikov, par exemple, donc le calibre 762, on est protégé. Waouh. On est protégé. Là, on a un casque avec un de nos partenaires qui est Perfops aussi, pareil. Tout ce qui est performance opérationnelle pour pouvoir aider les opérateurs à être beaucoup plus efficients dans leur métier. On utilise ce genre de matériel-là. Donc je vous laisse un peu sous-peser. Waouh. Mesdames et messieurs, en tant que commandant général blindé, j'annonce tout de suite la pub. Aujourd'hui, tu es un professionnel de la sécurité rapprochée, mais dans la sécurité rapprochée, il y a forcément aussi ce qu'on appelle le self-défense. Exactement. Alors, j'ai la chance, on va dire que c'est une grande chance pour moi j'ai été nommé il n'y a pas longtemps instructeur fédéral. Wow. Je suis le représentant de la Fédération internationale de close combat en Côte d'Ivoire. Wow. D'accord. Donc j'ai pour mission de créer ici des clubs de self-défense et close combat et de représenter la fédération ici, et on régit aussi de la fédération congolaise de close combat. D'accord. Donc voilà. C'est une grosse mission. On va commencer à créer les clubs dans pas longtemps. Il y a eu beaucoup de demandes déjà sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux ici. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu es passé aussi par. Tu as fait une formation de SWAT au fait. C'est ça. Oui, j'ai été breveté SWAT opérateur et SWAT team leader, donc en gros le chef de groupe. Je fais partie des rares opérateurs français à avoir bénéficié de cette formation-là. On a été formé dans la société Tactical System par un lieutenant-colonel qui est venu directement des États-Unis et qui nous a breveté. On a le même brevet que le SWAT aux États-Unis. Wow. Franchement, ça veut dire qu'on peut tourner film tout de suite là. Il n'y a pas de problème. On peut tourner film, non? J'ai fait des chorégraphies déjà pour des films. Je suis venu mener des chorégraphies où j'ai joué un peu d'acteur aussi. Non, je ne vais pas donner le nom parce que c'était dans ma jeunesse, mais ça m'est déjà arrivé. Oui. Donc si je dois le faire ici, il n'y a aucun problème. Non, on fait film tout de suite là. C'est-à-dire, tu vois, nous ici, là, quand on tire, on fait beau, beau, beau. Donc, quand on va mettre la musique tout à l'heure, ce sera dans le rendez-vous maintenant. Je vais tester quelque chose aujourd'hui. Je vais tester la sécurité rapprochée. Voilà, c'est un film. C'est parti, jingle. Allez, mesdames et messieurs, on part au combat. Je vais demander donc de nous voir la lumière, là, une lumière de combat. Je rappelle que les armes là ne sont pas vraies, c'est amusement. Voilà. Alors, nous devons aller sauver le Nyomi. Parce qu'il s'appelle Aboudraman. Et apparemment, il a bloqué le Nyomi, il s'est enfermé. Il dit qu'aujourd'hui, il ne fait pas carême. On met un genou au sol quand on parle de mission. D'accord. On baisse la silhouette, on retire le doigt au niveau de la détente pour le moment. Là, d'accord. Voilà. Là comme ça. Comme ça. Et j'écoute les ordres de mon chef d'équipe qui me donne les ordres. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. C'est un récidiviste. Hier, il a mis carême, aujourd'hui, il n'a pas mis carême. Voilà. Et il s'est enfermé dans la chambre.
Avec le gnomi, tout le gnomi et puis tout le lait. Il faut le soulever. Il faut qu'on le soulève. Il faut le soulever. Ça s'appelle ablo. Ok, ablo. Ok. Allons chercher ablo. Allons chercher ablo. Ok, musique. Je couvre tes arrières. D'accord. N'hésite pas à faire le feu, hein, à ouvrir le feu. Attention! J'ai visé sur Ablo, Ablo! Ablo est là! Non, c'est pas lui, c'est pas lui! Ablo, comment t'as il est à droite, il est à droite! Il est à droite! Attends, mais je le bute quand même! Bon! Va voir si t'as terre! Il est à terre, non? C'est bon, il est à terre, c'est bon. Mais touche le pouvoir, mais souvent là, ceux-là, ils mettent des médicaments. C'est bon, il est à terre? C'est bon, c'est bon. D'accord, ok. Rappelons parce que ici, j'ai mangé œuf aujourd'hui là, mon ventre il fait bizarre. Donc si tu as entendu boum là, il n'y a pas tiré, il est lâché. Attention derrière, oh! Il n'y a plus de balle. Ti! Boum! T'as pas dit po. T'as entendu le bang. C'est bon. Attends. Je crois que c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Ouais, bien. Attends, un instant. Il y a la base qui m'appelle. Oui, alors mon colonel. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Mais colonel aussi, il aille, hein. Il dit quoi? Ablo n'est pas ici. Non, lui là, c'est qui? Ah, hey. Bon, faut dire que c'était son jour aussi. Hein. Bon, d'accord. Il n'y a pas la chance. chance. On va le mettre sur le côté. Ouais. Et puis on s'en va. Et puis on s'en va, c'est mieux. Ni vu ni connu. Allons-y. Ok. J'ai réussi ou pas? Ouais, tu as réussi. Merci. Je peux faire mon entrée maintenant dans la Légion, non? Je vais te délivrer le patch de mon dernier régiment, le 2e régiment d'adjoint étranger. Ok. Je te le mets. Ouais. Chez nous, on a une tradition. Quand on met le patch, on vérifie qu'il est bien accroché. D'accord. Et puis, on félicite le soldat. Ouais. Ça va? Ça va? Ça va aller ou pas? Ils ont tué Willy! Coupé. Mon ami, c'est quelle histoire ça là? Non, j'ai pas coupé. Tu es venu tuer mon camarade. Comment on va émission là demain? Willy! C'est quoi ça là? Je savais pas. C'est quel amusement? Non, je savais pas. Attends, il y a le fait du bouche à bouche. Tu sais quoi? Ça va pas chez toi. Toi, ta bouche qui bouche à bouche. Faut pas ta bouche va toucher ma bouche. C'est pour te sauver. Attends, il y a mouru. Qui sort? Attends, il y a mouru et puis tu vas conclure l'émission. D'accord. Okay. Bon, allons-y. On l'envoie où? On l'envoie là-bas. D'accord. Allons-y, c'est bon? Mesdames et messieurs, c'était Wam pour ce lundi, le roi. Ouais.